Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui revient pour la première fois sur la suppression de C8 et évoque l'avenir de Touche pas mon poste et son propre avenir. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. Le ton était grave ce lundi 2 septembre pour la reprise de Touche pas mon poste sur C8 après les vacances d'été. Cyril Hanouna avait annoncé qu'il serait le premier invité de son propre talk show pour consacrer une grande partie de l'émission à la décision de l'Arcom de supprimer la fréquence de C8. Il avait jusqu'à présent préféré attendre pour se prononcer à ce sujet. Après avoir demandé à ses chroniqueurs comment ils avaient réagi à l'annonce de l'information, l'animateur a répondu aux nombreuses questions que se posent ses téléspectateurs au quotidien, et notamment sur ce que cette décision allait impliquer pour la chaîne, pour l'émission et pour lui-même. Il est ainsi largement revenu dans un propos de près de 30 minutes sur ce qu'allait devenir désormais Touche pas mon poste. Il a commencé d'abord en chauffant ses foules et en mettant les téléspectateurs devant le fait accompli et les a inclus dans la décision. Je vais avoir besoin de vous car on va se battre pour conserver C8, on va continuer à aider les gens dans cette émission, on va continuer à recevoir tout le monde, sachez-le, et l'émission va rester la même, a-t-il résumé dans un propos introductif. Mais Cyril Hanouna a surtout révélé que le grand changement qui devait intervenir cette saison pour éviter tout débordement à l'antenne n'allait finalement pas voir le jour. En effet, pour rappel, pour espérer renouveler sa fréquence, la direction de C8 avait annoncé un différé entre ce qui allait passer à l'antenne et l'enregistrement de 45 minutes. Il explique, l'émission va rester en direct puisqu'on avait fait une proposition à l'Arcom pour le renouvellement de la fréquence de passer en enregistré pour quelques minutes, mais on sera bel et bien en direct et on continuera à être jusqu'à la fin de la saison. Quant à son avenir plus lointain, le présentateur de C8 est resté plus vague. TPMP va continuer jusqu'au mois de février, fin février. Ensuite, sachez-le, la chaîne C8 va faire de nombreux recours pour que cette décision ne soit pas prise. La décision n'a pas encore été prise, indique-t-il. La chaîne et l'animateur vont donc actionner tous les recours à leur disposition afin que la chaîne et l'émission ne disparaissent pas au mois de février prochain. Je cite, aujourd'hui il y a le Conseil d'État, il y a d'autres recours, ça c'est la chaîne qui va le faire et la chaîne va essayer de conserver la fréquence parce qu'avant tout pour moi ce sont les téléspectateurs qui décident en télévision. TPMP va continuer comme vous l'aimez tous les soirs jusqu'à la fin février et ensuite on va voir ce qui va se passer, on va voir les différents recours possibles. Ce que ne dit pas Cyril Hanouna, c'est que la chaîne fait déjà des recours à chacune de ces amendes que lui inflige l'Arcom, notamment sur le clash avec le député LFI Louis Boyard, mais en vain. Toutes les sanctions ont été validées. Plus généralement, le Conseil d'État valide une énorme partie des sanctions prises en première instance, donc il y a peu de chances que ça aboutisse. Il poursuit en indiquant, moi je vais faire un recours pour ma personne parce que je trouve vraiment qu'il y a 2 poids 2 mesures et que je trouve qu'il y a une extrême violence du collège de l'Arcom à mon égard. Là encore, l'animateur de C8 ne dit pas tout à ses téléspectateurs. Les sanctions prises par l'Arcom sont toutes réfléchies et en adéquation avec les règles en vigueur par l'autorité. Il s'appuie notamment sur la publicité clandestine pour dire que Quotidien fait la même chose mais qu'ils ne sont pas sanctionnés. Or, Quotidien protégeait les marques et quand elles sont révélées, Yann Barthès réagit immédiatement. D'autant plus que la marque n'apparaît pas visible tout au long de l'émission contrairement à Cyril Hanouna. L'animateur est surtout épinglé pour le manque de pluralisme politique dans son émission. En effet, de nombreuses études ont montré une part largement supérieure des invités d'extrême droite et de droite et une couverture constamment positive pour cette fameuse extrême droite ou droite et constamment négative pour la gauche et particulièrement pour la France Insoumise, et encore plus depuis le clash avec Louis Boyard. Pour Quotidien, certes, aucun invité d'extrême droite n'est invité sur le plateau de l'émission, mais de nombreux reportages couvrent l'actualité des partis de Marine Le Pen ou encore d'Éric Zemmour, ce qui équilibre le temps de parole mis en vigueur
par l'Arcom. Il n'y a donc aucun pris parti de l'Arcom, l'organisme s'appuie uniquement sur les règles et sur les faits dans les émissions. Autre argument de Cyril Hanouna, il prend pour preuve l'intervention de l'Arcom auprès d'Europe 1 qui a suivi son arrivée dans la station en juin dernier pour les élections législatives anticipées. Je cite, il y a un membre de l'Arcom qui dit clairement le problème c'est Cyril Hanouna, a poursuivi l'animateur sans pour autant que cette déclaration ne puisse être vérifiée. Ils ont enlevé toute une chaîne parce que l'animateur ne leur revenait pas entre 18h et 21h. C'est juste ça, je considère que je fais l'objet d'un harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio. J'ai décidé de certainement saisir la justice afin d'établir la responsabilité pénale de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre venant de toutes parts entraînant un préjudice conséquent. Considérant être victime d'un délit de faciès par l'Arcom, Cyril Hanouna a indiqué avoir saisi un cabinet d'avocats qui va déposer la semaine prochaine une plainte puisque je me considère harcelé par l'Arcom qui derrière engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je veux qu'il s'explique du 2 poids 2 mesures qui est fait envers ma personne. Ils ne peuvent pas empêcher quelqu'un de travailler et aujourd'hui, l'Arcom m'empêche de travailler. Ils ont voulu me viser et en voulant me viser, ils ont sacrifié toute une chaîne, tout un écosystème. L'Arcom va mettre au chômage peut-être en mars en 2025 plus de 400 personnes. Qui va récupérer tous nos salariés? C'est Libération, c'est Le Monde, a-t-il ironisé, taclant à nouveau les deux quotidiens qui se seraient à son goût délectés du sort réservé à C8. Jusqu'au 28 février 2025, Cyril Hanouna a promis de se battre jusqu'au bout pour conserver C8. Je serai là, je me battrai jusqu'au bout pour que les 400 salariés aient du travail en mars. Quoi que je fasse, je les prendrai tous avec moi. Je continuerai à me battre pour mes idées, pour vos idées. Le 24 juillet 2024, pour rappel, l'Arcom a décidé de ne pas reconduire la fréquence de C8 qui a accumulé en 8 ans 7,6 millions d'euros d'amende pour les dérapages de sa tête d'affiche dans Touche pas mon poste. C8 et Énergie 12, autre chaîne qui n'a pas obtenu le renouvellement de sa fréquence, doivent laisser la place à OFTV du groupe Ouest France et Réel TV du groupe CMI Media du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Une vidéo est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube pour connaître le programme de ces deux futures chaînes. C'est à retrouver en fiche et à la fin de cette vidéo. Pour le moment donc tout reste flou et de nombreux rebondissements sont donc à attendre tout au long de cette saison télé et vous pourrez suivre ça sur cette chaîne YouTube bien évidemment et vous pouvez retrouver déjà les premières étapes de toute cette histoire dans une playlist dédiée qui est à retrouver sur ma chaîne YouTube et qui s'appelle l'Arcom, le pluralisme et le renouvellement des fréquences TNT qui est à retrouver juste au-dessus en fiche mais aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur les premières informations sur le renouvellement de TPMP, de C8, etc. Si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir et faites comme Marie-Lou Brullet qui a pris son abonnement et je lui en remercie. Vous pouvez également faire un petit don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendrait déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description vous retrouverez également les liens pour Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.